Le Covid long est une pathologie émergente dont la durée et l'intensité des symptômes sont variables dans le temps et d'un patient à l'autre. On parle de symptômes prolongés de la Covid-19. Un parcours coordonné ville-hôpital est mis en place en région Île-de-France, dont l'enjeu est d'accompagner les patients le plus tôt possible et de manière adaptée. Nos objectifs sont de limiter les risques de complications, d'éviter l'errance médicale des patients concernés, de proposer les solutions thérapeutiques qui conviennent le mieux à la situation du patient. Tout d'abord, il est important de dire que les patients qui souffrent des symptômes prolongés du Covid peuvent être schématiquement répartis en 3 groupes. Tout d'abord, il y a ceux qui sont passés par la réanimation et qui souffrent de symptômes prolongés après des soins intensifs. Deuxièmement, ceux qui ont présenté d'emblée des complications organiques, cardiovasculaires, neurologiques, etc., et qui ont été hospitalisés ou suivis en milieu spécialisé. Et puis, troisièmement, ceux qui ont présenté des symptômes modérés à la phase aiguë et qui ont été suivis en ville. Les symptômes prolongés sont très divers. On sait que c'est la fatigue qui est la plus souvent rencontrée. Les médecins généralistes sont en première ligne pour recevoir les plaintes de ces patients. Et ils ont acquis une compétence en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et par leur mission de médecins généralistes, ils sont à même d'évaluer la situation clinique et de faire des choix pertinents sur la prise en charge de leurs patients et la bonne orientation dans le parcours de soins en fonction des situations qui sont rencontrées. En ville, les professionnels sont impliqués dans la prise en charge et cela va nécessiter de bien s'organiser entre nous au sein d'équipes de soins, mais aussi de faciliter une bonne coopération entre les professionnels des différents niveaux de recours pour accompagner les patients. Bien évidemment, tout ce qui peut se faire en ville doit se faire en ville. Dans la majorité des cas, un patient va s'adresser à son médecin traitant au moment de la reprise du travail ou bien parce qu'il ressent une gêne persistante et des difficultés à reprendre une vie normale. La réponse rapide de la HAS, à laquelle plusieurs médecins généralistes ont participé, propose une démarche structurée. Tout d'abord, être bilingue et aborder simultanément le biomédical et le psychosocial. Deuxièmement, faire un historique des symptômes à partir de la phase aiguë et s'appuyer, si besoin, sur un agenda des symptômes rempli par le patient sur plusieurs jours. Il faut bien évidemment éliminer les pathologies, comme par exemple des myocardites, des péricardites, une insuffisance cardiaque, des symptômes neurologiques déficitaires, s'ils n'ont pas été explorés à la phase initiale, ou bien s'ils sont apparus secondairement. Ensuite, nous avons du temps pour travailler avec le patient avec une alliance thérapeutique et s'occuper des symptômes prolongés. Un préalable est nécessaire pour recueillir les connaissances, les croyances et les représentations du patient sur ses symptômes, sur les démarches déjà menées et ses attentes concernant son médecin généraliste. Et quand une situation médicale est d'emblée complexe, le médecin généraliste sait qu'il pourra adresser son patient, soit vers des spécialistes en ville, soit vers une équipe spécialisée hospitalière de référence. Lorsque le patient est dans une situation précaire ou d'isolement, le médecin généraliste peut contacter la cellule d'appui et de coordination Covid long de son territoire. En pratique, certains confrères hésitent à le faire parce qu'ils craignent que les professionnels qui interviennent dans ces cellules se substituent à leur rôle. Or, leurs actions sont complémentaires pour apporter des solutions aux difficultés rencontrées par le patient, et cela au-delà des aspects médicaux. Quand il est difficile de trouver des correspondants, il ne faut pas hésiter à solliciter la cellule d'appui et de coordination. L'ensemble de l'Île-de-France est couvert par des dispositifs d'appui à la coordination ou assimilés. Ce sont ces structures qui exercent la fonction de cellules d'appui et de coordination Covid long. Elles ont vocation à fluidifier les parcours de santé complexes. Elles peuvent également intervenir en simple appui aux professionnels de santé pour les informer et les orienter sur les ressources existantes en termes d'offres de soins. Elles peuvent aussi être saisies par les patients ou les aidants qui n'ont pas réussi à trouver le bon niveau de prise en charge du fait de la complexité de leur situation. Et cette complexité, elle n'est pas seulement due aux effets de la maladie, mais elle peut aussi être liée à la situation de la personne ou aux spécificités de son environnement, son logement, son entourage familial, les aidants, etc. Cela nous conduit à proposer des accompagnements complémentaires à la prise en charge médico-soignante. En effet, au sein de ces cellules interviennent des équipes pluriprofessionnelles qui disposent de compétences médico-psychosociales et qui saisissent les enjeux médicaux mais aussi organisationnels du parcours Covid long.
Comme les DAC sont impliqués dans des prises en charge médicales complexes sur le domicile, il y a une connaissance fine du territoire et déjà des liens forts qui existent avec les acteurs médicaux et sociaux. Toutefois, le médecin généraliste, en lien avec les autres professionnels de premier recours, reste le pivot de la prise en charge médicale. Cela dit, l'absence de médecin traitant n'exclut pas le recours aux cellules d'appui. Dans cette situation, la cellule d'appui peut éventuellement accompagner le patient et le mettre en lien avec sa caisse primaire d'assurance maladie dans une telle recherche. Adrien Baumel, merci d'avoir clarifié vos missions. En effet, nos modes d'intervention se complètent très bien. Alors, le rôle du médecin généraliste est de gérer les symptômes prolongés. Il travaille en équipe avec les professionnels ou les équipes du premier recours qu'il connaît. Et cela est d'autant plus aisé quand l'équipe de soins est déjà structurée, comme par exemple dans une maison ou un centre de santé, ou au sein d'une CPTS, d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Et les médecins généralistes s'organisent avec les spécialistes ou les équipes spécialisées de son territoire pour réunir les compétences techniques correspondant aux besoins du patient. Et dans certains cas, il est souhaitable d'orienter le patient vers un établissement de santé pour bénéficier d'un plateau médico-technique. Certaines plaintes, telles qu'une fatigue persistante, peuvent nous amener à compléter notre évaluation clinique par celle d'un référent hospitalier disposant des outils qui permettront de lever un doute sur une incertitude diagnostique. Dans ce cas, notre besoin est de pouvoir contacter rapidement le confrère hospitalier pour se concerter et ajuster le protocole de soins. Des équipes hospitalières peuvent proposer, en appui au premier recours, des évaluations plus pointues pour mieux comprendre les difficultés des patients, éliminer des complications plus sévères ou éliminer aussi d'autres causes à leurs symptômes. Ceci pour aider les médecins traitants et les acteurs de ville à confirmer le diagnostic et à organiser une prise en charge adaptée en ville. Au décours de ce bilan hospitalier, il peut être fait appel à des rééducateurs en ville, comme des masseurs-kinésithérapeutes ou des orthophonistes par exemple, ou à d'autres professionnels tels que des psychologues ou des psychiatres, si besoin. Et c'est dans les cas les plus complexes que le patient pourra être adressé dans un établissement spécialisé de rééducation Covid long en hospitalisation de jour. Nous intervenons en tant qu'équipe spécialisée pluridisciplinaire en dernier recours quand il y a besoin de faire une évaluation pluridisciplinaire et si besoin de coordonner plusieurs types de prise en charge qui peuvent associer la réadaptation à l'effort, la rééducation neurosensorielle, de la rééducation respiratoire, de la rééducation cognitive et si besoin un accompagnement psychologique. Les patients qui présentent des troubles neurocognitifs ou certains handicaps invalidants peuvent être considérés d'emblée comme complexes et donc être adressés directement en hôpital de jour de rééducation. Dans ces services, plusieurs professionnels interviennent au même moment et sur un même lieu. Des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des orthophonistes, des diététiciens, des psychologues, des neuropsychologues, etc. Cette organisation pluriprofessionnelle en équipe permet de réaliser à la fois des explorations cliniques, fonctionnelles, cognitives, psychologiques et de mettre en place un programme de rééducation adapté à chaque patient. Ce programme va se dérouler en hospitalisation de jour sur une période qui varie de 4 à 8 semaines en moyenne. La prise en charge en rééducation fera l'objet d'un programme personnalisé pour chaque patient, partagé avec le médecin traitant. Ce programme est réévalué régulièrement. Un échange avec le médecin traitant du patient sera organisé au moment de l'évaluation finale du programme à la sortie du patient pour définir les suites à donner à la prise en charge en ville. Le médecin généraliste, en lien avec l'équipe de réadaptation, pourra également évaluer avec le médecin du travail les éventuels aménagements du poste de travail nécessaires si une reprise du travail est envisagée. Alors pour avoir la liste des 26 établissements référencés en Île-de-France pour le Covid long, je vous conseille de consulter le site internet de l'Agence régionale de santé où vous trouverez toutes ces informations. Vous pourrez notamment trouver l'offre de soins la plus proche du domicile de votre patient et les coordonnées du médecin référent que vous pouvez contacter par mail, téléphone ou par courrier. Pour les admissions, la transmission du dossier se fait comme d'habitude par le logiciel via trajectoire, si c'est possible, mais les échanges peuvent aussi se faire directement par téléphone, par mail, entre le médecin traitant et le coordonnateur de l'équipe SSR. Alors, 2 étapes sont déterminantes pour vous en amont de l'hospitalisation de jour. Échanger avec le médecin de réadaptation pour évaluer avec lui conjointement la situation du patient et pour qu'il puisse recevoir en consultation de préadmission
le patient pour établir le projet thérapeutique. J'ajoute, en complément, qu'il existe un référencement régional des cellules d'appui et de coordination Covid long accessible sur le site de l'ARS d'Île-de-France. Une bonne connaissance de l'offre de soins et des missions de chacun évite les redondances, favorise nos interactions et renforce notre efficacité au bénéfice du patient et de son entourage. C'est d'autant plus important que la maladie n'est pas totalement connue aujourd'hui et qu'il nous faut accompagner le patient dans un processus continu dont la durée est à ce jour indéterminée. Il nous faut donc être collectivement vigilants à chaque étape de son parcours. Nous gagnons en effet à travailler en équipe pour mieux appréhender la maladie, ses conséquences et répondre au plus près aux besoins du patient.